Salut les amis, c'est Georges. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va étudier l'une des caractéristiques du corps pur afin, afin de, afin de différencier entre corps pur et mélange. Afin d'atteindre notre but, on va réaliser ensemble deux expériences afin d'étudier un critère physique, la solidification. Petit rappel, la solidification est le changement de l'état liquide à l'état solide. Dans la première expérience, on va étudier la solidification de l'eau distillée, tandis que dans la deuxième expérience, on va faire la même chose, mais on va remplacer l'eau distillée par de l'eau salée. Dans la première expérience, il nous conseille plonger le tube d'eau dans le mélange réfrigérant. On va mettre le tube à essai dans le mélange. Maintenant, ils nous disent de plonger la sonde thermométrique dans l'eau. On va la plonger. Maintenant, ils nous disent, pour compléter le tableau, il faudra 1. Cliquer sur le bouton rouge pour activer le chronomètre et le thermomètre. 2. Cliquez à nouveau sur ce même bouton rouge chaque minute. Remarque, il faut rester vigilant pour être précis. Le processus a été accéléré. Donc, quand on va activer le bouton, le chronomètre va commencer on va déclencher le chronomètre. Et le thermomètre va prendre la température que le tube à essai renfermant de l'eau va prendre. Et chaque minute, on doit cliquer sur le bouton. On va commencer. Bon, je vais le faire en accéléré. Vous avez remarqué, le chronomètre a chuté, il était à 16. Vous avez vu, chaque minute, je dois cliquer pour mettre la température en degrés Celsius selon le temps qu'il y a sur le chronomètre. À chaque minute, je dois cliquer. Regardez, le thermomètre est en train de chuter petit à petit. Et 2. Oui. Regardez, le thermomètre est descendu à 0. Le liquide commence à devenir solide. Regardez, avant c'était liquide, maintenant ça commence à devenir liquide et solide sur le tableau. Désolé, je voulais dire la température sur le thermomètre. Regardez en bas dans le tube à essai, l'eau commence à se geler. Regardez quand le chronomètre passe à 8 minutes, la température a commencé à descendre en dessous de 0. Maintenant, on va tracer ensemble le graphe représentant la variation de température en degrés Celsius en fonction de la variation du temps en minutes. On va prendre le point 16 qui est sur 0 et on va le mettre ici. Sur 1, on va mettre le point 11,5 ici. Souvenez-vous, le plus important, il ne faut pas oublier de mettre le titre graphe montrant la variation de température en degrés Celsius en fonction de la variation, en fonction du temps en minutes. Et n'oubliez pas de mettre une échelle. Bon, on va mettre les deux derniers points. Ici, 7 sur 2. 7.1 ici. Et on va mettre sur le 3, 2.8. Bon, maintenant, on va s'assurer que tout est vrai. Regardez. Et oui. Observons ensemble la figure. D'après le tableau et le graphe, du temps 4 à 8,
La température reste constante. Il se forme un palier. Donc, on conclut que, quand c'est une substance. Désolé, donc on conclut que l'un des caractéristiques des corps purs, c'est qu'il y a présence d'un palier de température. Donc maintenant, on va passer à la deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, on va remplacer l'eau distillée par de l'eau salée. Ça va être le même procédure. Donc, je vais accélérer jusqu'à arriver directement au résultat. D'accord? On se retrouve en train de faire le tableau avec l'eau salée. Je vais continuer tout seul et ensuite je vais vous reprendre. Vous avez remarqué, ce n'est pas la même chose qu'avec l'eau distillée. La température change. Ici aussi, on a commencé à 16, mais ça a changé. Dans ce tableau, on a récupéré les résultats de la deuxième expérience. Maintenant, on va faire le graphe. Maintenant, on va finir le graphe. Il ne faut surtout pas oublier de mettre un titre. Le titre ici, c'est graphe montrant la variation de la température en degrés Celsius en fonction de la variation du temps en minutes. Il ne faut surtout, et j'ai bien dit surtout, ne pas oublier l'échelle. Maintenant, on va poser le deuxième, ici, le point. 6.4, c'est ici. Et voilà, on n'a pas vraiment fini, mais on est en train de le relier. Souvenez-vous, toujours après finir, il faut le relier. Vous remarquerez sur le graphe que ici, il n'y a pas un palier, mais la température continue à évoluer. Donc, on conclut que le mélange n'a pas un palier. Le caractéristique du palier n'est pas adapté au mélange. Donc, en conclusion finale, quand il y a présence, et je précise bien, quand il y a présence d'un palier, c'est un corps pur. Mais quand il y a absence d'un palier, c'est un mélange. Je précise, quand il y a présence d'un palier, c'est un corps pur, mais quand il y a absence d'un palier, c'est un mélange. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Merci, à la prochaine.